bienvenue dans votre tirage pour les énergies du deuxième semestre de l'année 2023. Ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant bélier et la lune en bélier. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez bien, au début de l'année, on a décidé justement de travailler cette énergie de l'année 2023 en deux parties, premier semestre et deuxième semestre. Donc voilà, on se retrouve du coup pour faire le bilan sur les énergies, justement voir un peu comment va être cette deuxième moitié de l'année pour vous, mes chers amis, les béliers. Alors mon conseil à vous, c'est vraiment de revenir sur cette vidéo au fur et à mesure du temps, parce que voilà, comme c'est une projection sur 6 mois, n'hésitez pas quand même à revenir là-dessus, parce qu'il est possible au début, quand vous allez regarder la vidéo pour la première fois, il y a des choses qui ne vont pas cliquer tout de suite en vous, et puis après au fur et à mesure du temps, ça va donner beaucoup plus de sens. Voilà, je vous rappelle que mon but évidemment de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas encore. Voilà. Alors, donc comme vous voyez bien, on a certainement un tirage complet puisqu'on va faire ici le tour sur tous les domaines de vie. Je vais vous révéler un peu les messages, voilà, que les guides, les cartes, l'univers ont à vous dire par rapport à vraiment tous les domaines, que ce soit des messages de guidance, des messages de conseil et des prédictions, des messages de voyance. Voilà, allez, c'est parti mes chers amis les béliers, sans plus tarder, on va commencer déjà avec cette énergie. Déjà, comme vous voyez bien, on a le soleil. Donc, on ne peut pas vraiment avoir meilleur que le soleil. Ici, comme une énergie d'ambiance, comme votre thème général, si vous voulez, hein, l'énergie dominante par rapport à ce deuxième semestre. Donc, pour moi, je ne sais pas comment ça a été justement pour vous réellement dernièrement dans votre vie, mes chers amis les béliers, mais on peut s'attendre à une amélioration en rentrant un petit peu dans les énergies du deuxième semestre. Petit à petit, les choses vont devenir beaucoup plus légères. Petit à petit, on peut s'attendre à une amélioration. On peut s'attendre aussi à une forme de dénouement positif par rapport à des situations qui semblent être un petit peu compliquées pour vous. D'accord? Alors aussi, avec cette carte-là, on peut s'attendre aussi à de belles amitiés. Hein. Peut-être que vous allez faire aussi de belles rencontres amicales, comme aussi des rencontres sentimentales. Parce que comme vous le savez, la carte du soleil, pour moi, elle représente aussi l'amour. Donc si vous êtes à la quête, à la recherche justement de rencontres, je pense que vous serez servi justement sur le deuxième semestre de l'année. Et déjà on voit bien, je vais vous dire après comment vous allez finir l'année. Et là on voit bien qu'il y a quelque chose de concret. Hein. Je vous montre la carte mais on va l'interpréter après. Donc là déjà regardez, ça ressort deux fois. Vous voyez? Donc je vais vous expliquer après, vous allez comprendre. Mais déjà on a quand même une base énergétique très prometteuse et quelque chose déjà de positif. Mais cette carte-là aussi, elle nous dit quelque chose d'autre. Elle nous dit que les secrets peuvent être révélés. Donc s'il y a des secrets, s'il y a vraiment des choses qu'on vous cache dans votre entourage, évidemment, tout ça, ça peut voir la lumière. Et on sait très bien des fois dans des révélations, dans des... Voilà, quand on révèle un secret, oui, des fois, ça peut vraiment décevoir, d'accord? On verra bien. Mais voilà, en général, c'est une belle carte. Et surtout, ici, c'est une carte qui peut me parler d'une amélioration également au niveau de l'état de santé, au niveau de l'état physique. Hein. Donc là, vraiment, on peut retrouver du peps, du dynamisme. Hein. C'est une carte solaire. Donc là, vraiment, on peut parler de belles énergies tout court. Alors, maintenant, en ce qui concerne un petit peu le début de ce semestre et votre état d'esprit, on voit bien que vous cherchez un petit peu à avancer dans une situation, mes chers amis les béliers, et surtout ici qu'on voit bien que vous démarrez déjà le premier semestre, surtout avec l'énergie du soleil, avec une bonne énergie, un bon peps. Vraiment, je pense que l'univers aussi vous donne un coup de main, un coup de pouce si vous voulez, hein, pour démarrer déjà le semestre, si vous voulez, dans une bonne énergie, d'accord? Alors aussi, ce que je ressens là pour mes amis les béliers, j'ai l'impression que vous-même, dans votre énergie, vous cherchez quelque part à... J'entends le mot évasion, j'entends le mot aussi aventure, j'entends également le mot nouveauté. Vous voulez découvrir quelque chose de nouveau. Alors oui, peut-être que vous voulez voyager sur ce deuxième semestre. Ça peut être également, on a envie d'avoir une mutation dans la carrière. On a envie peut-être de bouger davantage hein, dans ce que vous faites, dans votre vie quotidienne, dans votre vie de tous les jours. Alors peut-être aussi que vous allez commencer déjà une activité sportive. Et donc ici, on voit bien que dans votre état d'esprit, vous voulez vraiment suivre, parce que là on peut parler de suivi d'une situation, une mise au point ou un bilan si vous voulez. Hein, comment je pourrais vous le dire, j'ai oublié le mot.
le bilan sur une situation, justement, faire le point, voilà, faire le point sur une situation, peut-être sur votre santé, sur votre régime alimentaire, sur votre état d'esprit, sur vos énergies, sur votre carrière, sur vos relations d'une manière générale. On voit bien ici que, voilà, vous voyez les choses complètement sous un autre angle, moi j'ai envie de dire. Alors certainement peut-être avec beaucoup plus de clarté avec la carte du soleil. Et je pense que là, vous allez vraiment prendre votre temps pour voir un peu ce qui se passe et surtout ici définir ce que vous voulez changer dans votre vie. Et on voit bien déjà que les énergies de l'univers, les énergies autour de vous, vous soutiennent dans ce sens. D'accord? C'est pas vraiment l'énergie de quelqu'un qui a envie d'avancer. Par contre, on est freiné parce que c'est pas le bon moment ou parce que, vous voyez, non, on n'est pas vraiment dans cette configuration-là. Les énergies maintenant sont beaucoup plus fluides. Il faut juste démarrer. Vous allez voir qu'après, c'est comme en fait un effet de boule de neige. D'accord? Voilà. Donc, enfin, je pense aussi que pour vous, mes chers amis, les béliers dans votre état d'esprit, c'est comme si en fait vous attendiez un résultat particulier. Je prends un exemple tout bête, j'ai parlé tout à l'heure d'une activité sportive, peut-être un régime alimentaire, on a envie de perdre du poids, je prends cet exemple-là. Et donc du coup, voilà, vous avez commencé déjà vos démarches et cette carte-là me parle bien vraiment de ce moment. J'invente une fois par semaine, vous vous pesez, je sais pas, vous voyez, vous avez un rendez-vous peut-être avec quelqu'un, on fait le check et on assiste la situation. Est-ce que je dois changer ça? Est-ce que je dois faire attention à ça? Est-ce que je peux faire ça? Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là. Donc bien évidemment, là c'est un exemple, mais c'est valable pour tous les domaines de vie. D'accord? Voilà. Donc vous êtes vraiment dans cet état d'esprit. Je cherche, je vérifie un peu les choses. S'il y a quelque chose à changer, je suis prêt justement à le faire. Alors, et là maintenant, on va voir un peu pourquoi, moi je trouve. Alors ici déjà, on va commencer avec le domaine sentimental. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé des secrets qui peuvent être révélés, des choses qu'on peut découvrir, mettre de la lumière sur voilà, un domaine ou une situation qui n'a pas été trop claire. Et bien ici, avec la carte du 5 d'épée, justement, et en plus, ici, regardez bien, pour clarification, on m'a donné le 3. Donc, je pense qu'il est question d'une déception par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Mais ce que je ressens aussi pour une peut-être autre partie d'amis béliers, ça peut être l'idée finalement de prendre conscience d'une blessure de cœur. Ça peut être tout simplement quelque chose qui est en rapport avec une expérience ancienne du passé. Le fait de prendre conscience de ça et le fait de décider justement de travailler là-dessus pour pouvoir guérir et pour pouvoir aussi passer à autre chose. Parce que je sens ici dans ces deux cartes qu'il y a des béliers en fait. Oui, vous êtes fort, bien évidemment, mais je pense aussi qu'au bout d'un moment, vous vous êtes montré trop fort, au point que vous vous êtes créé une carapace, mais finalement, vous n'avez pas pris le temps pour gérer ces blessures ou pour vous guérir convenablement de ce qui vous fait de la peine. D'accord? C'est comme si en fait tout ce temps-là, on s'est créé cette carapace et on a avancé, on a peut-être négligé les signes par rapport à ces blessures, par rapport à cette guérison. Et je trouve que vous allez arriver au bout d'un moment dans ce semestre-là, là où il ne faut plus justement négliger les choses. Là, il faut vraiment voir les choses comme il faut traiter les choses convenablement, il faut voir les choses vraiment, voilà, avec un projecteur, parce qu'il faut se guérir de ça avant d'avancer. D'accord? Alors évidemment, je pense que pour certains béliers, si vous êtes dans une relation compliquée, si vous êtes avec un partenaire qui vous traite mal, si vous êtes dans une relation qui vous rappelle tout le temps vos blessures, etc., là, je pense que vous allez décider tout simplement de retourner et pour vous concentrer sur vous, ce travail d'introspection, une guérison qui s'impose, un travail sur soi, et puis après quand vous serez prêt et prête, vous allez certainement continuer votre chemin pour faire justement les bonnes rencontres et être avec les bonnes personnes pour vous. Parce que je trouve ici que déjà, pour certains béliers, je pense que vous êtes pour très longtemps dans le sacrifice, voyez, je pense aussi que vous êtes investi plus qu'il le faut avec quelqu'un en particulier, dans une relation en particulier. Par contre, le résultat que vous avez espéré n'a pas été tout le temps là. Et je pense que le mois de septembre, je sais pas. Alors là, écoutez, je sais même pas pourquoi je dis le mois de septembre. Alors là, peut-être c'est une date particulière, c'est un mois particulier pour certains, mais je voudrais dire le semestre de l'année, deuxième semestre de l'année, ça va vraiment créer cet effet de projecteur, surtout avec le soleil, la lumière du soleil,
pour vraiment traiter ce qui doit être traité. Voilà. Donc là, on ne peut plus se cacher, on ne peut plus se voiler la face et on ne peut plus non plus être dans le déni. D'accord ? Voilà. Alors ici, parlons de cœur. J'offre des rituels et des potions magiques pour vous aider tout simplement selon vos besoins, bien évidemment. Parlons de ça déjà ici. J'ai de ce côté-là une potion pour l'amour, pour attirer l'amour dans sa vie, pour retrouver l'amour dans sa vie d'une manière générale. Alors comment je fais? C'est que je réalise un rituel pour vous, customisé bien évidemment. Dans ce cas-là, je vais avoir besoin de votre date de naissance, de votre nom, de votre prénom. Je réalise ce rituel pour vous. À la fin du rituel, je crée cette potion magique qui, voilà, je travaille avec les éléments naturels, 100%. Je réalise donc ça pour vous, que je vous envoie par poste, bien évidemment, vous le recevrez, et puis je vous indique effectivement ce que vous devez faire ou comment vous pouvez faire pour travailler avec ces énergies-là, pour déclencher justement cette magie. Voilà, donc là comme exemple, la potion pour l'amour, j'en ai déjà plusieurs, vous trouverez tout sur le site internet que je vais vous mettre en dessous de mes vidéos. Là par exemple ici, comment se faire pour se protéger, un rituel et une potion de protection pour vous protéger contre tout ce qui est négatif dans votre vie, la jalousie, voilà, l'envie, etc. etc. J'en ai aussi des rituels et des potions pour attirer la chance, celle-là, pour trouver aussi l'abondance dans sa vie, et également peut-être ici pour bannir justement les personnes négatives. J'en ai d'autres aussi, voilà, parce que là j'ai plus de place pour tout vous montrer, mais voilà, selon vos besoins, si vous êtes intéressé, voilà, vous trouverez tout sur mon site internet, les informations en dessous de la vidéo. Voilà, allez, on revient à notre tirage. Maintenant, on va parler de carrière, de projet, de vie active. Si vous ne travaillez pas, si vous êtes à la retraite, c'est que tout simplement les projets de la vie, votre vie active tout court. Alors ici, on a une carte bien appropriée pour ce domaine. On a ici la reine d'épée. Alors la reine d'épée, c'est une reine qui va nous dire que voilà, on est vraiment dans un état d'esprit d'entrepreneuriat aussi, on est vraiment dans un état d'esprit de clarté, je suis claire avec ce que je veux, je suis claire avec ce que je cherche, d'accord? Et aussi c'est une carte qui va nous parler tout simplement de décisions importantes. Ce sont des décisions que vous allez vous-même prendre par rapport à ce que vous jugez juste pour vous. Peut-être vous êtes entrepreneur, vous avez des employés aussi qui travaillent pour vous. Donc là, vous allez pouvoir trancher selon ce que vous jugez bien pour vous. Que ce soit éliminer certains postes, remplacer certains postes, créer de nouveaux postes par exemple. Vous voyez, avec cette carte-là, on a du contrôle. S'il vous manque du contrôle dans votre vie, dans votre travail actuellement, je pense que vous allez chercher justement à trouver du contrôle, d'accord? Et je pense aussi que vous allez être très strict avec vous-même et aussi avec vos attentes, ce que vous attendiez des autres envers vous, que ce soit reconnaissance ou autre. Parce qu'une chose est sûre avec la reine d'épée, si vous êtes dans un travail qui ne vous satisfait pas, pour X raisons, si vous faites quelque chose qui n'est pas rentable pour vous, parce qu'on parle de rentabilité, quand on parle d'un état d'esprit avec le 7 de Pentacle, on cherche une rentabilité. Moi j'ai fait des efforts, j'ai planté les graines, j'attends une récolte. Voyez, donc ici, si vous n'allez pas avoir la récolte, peu importe le domaine sur ce semestre, si vous n'allez pas avoir la récolte que vous espérez, vous n'allez pas continuer. Vous allez faire tout ce que vous pouvez pour changer la situation, y compris le travail. Vraiment, d'accord? Voilà. Alors, en ce qui concerne les finances, donc là, on est bien. Avec la reine de Pentacle, il y a une notion d'aisance, de confort, d'opulence aussi pour certains, je dis bien pour certains. Donc, s'il y a eu des problèmes d'ordre financier, on peut s'attendre à un mieux-être. Peut-être que vous allez toucher un héritage, pourquoi pas? On peut parler d'héritage, on peut parler de succession, on peut parler aussi... voilà, peut-être d'un procès qui se règle finalement, et puis après vous pouvez récupérer de l'argent qui pourrait vous aider aussi à avancer dans des projets, etc. etc. Et c'est une carte qui parle bien quand même d'une certaine stabilité financière. Donc là, je pense que sur le deuxième semestre, si vous inquiétez un tout petit peu en ce qui concerne vos finances, donc là, on a quand même du mieux. D'accord? Allez, en ce qui concerne maintenant votre entourage, les personnes autour de vous. Donc ça peut représenter les amis, certains membres de la famille, les collègues, etc. Bon, là déjà, ce que j'ai ressenti au premier plan, quand j'ai vu cette carte,
J'ai ressenti les énergies de certains béliers qui vont être un tout petit peu occupés, donc tellement occupés au point que peut-être on ne va pas trouver beaucoup de temps pour entretenir certaines relations. Et donc là, avec ça, on vous dit faites attention parce que oui, hein, c'est tout à fait normal, vous avez vos buts, vous avez vos choix dans la vie, vous avez des choses qui sont très importantes pour vous. Mais aussi, c'est une question toujours d'équilibre, hein, parce que oui, on peut tout à fait réussir hein, dans la vie, écoutez, être un bon, je sais pas moi, entrepreneur, homme d'affaires, femme d'affaires, par contre on peut se retrouver seul. Et sur le long terme, la solitude n'est pas tout à fait positive. Donc là, il est question justement maintenir les deux. Voilà, de maintenir les deux, de trouver un équilibre entre les deux, entre mes besoins, mes buts dans la vie, hein, les choses qui m'animent, mon travail, ma carrière, etc. Mais en même temps, les relations autour de moi. Mais aussi pour d'autres béliers, j'ai ressenti que justement, vous allez vous concentrer sur vous, ou vous allez vous concentrer sur une relation en particulier, vous avez envie de nourrir cette relation, vous avez envie de prendre bien soin de vous, de prendre bien soin de cette relation, c'est un travail justement de développement personnel, dans le but de réussir cette relation. Et c'est ce que vous allez faire. Parce que là, on parle bien de réussite qui arrive après un effort, après un travail. Je prends un exemple. Voilà, il y a eu peut-être une séparation, un temps de pause, peut-être dans le couple, on s'est décidé tout simplement voilà, de s'arrêter pour un bout de temps. Voilà, entre-temps, on travaille sur soi, on travaille aussi sur la problématique dans le couple et on essaye tout simplement de reprendre hein, et de donner à ce couple une seconde chance qui va aussi vous réussir cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'il y a un travail qui a été fait, il y a un changement, il y a quelque chose qui devient de plus en plus, si vous voulez, concret en fait, d'accord? Voilà. Donc ici, il y a l'idée quelque part de travailler sur quelque chose pour le réussir. Et donc là, dans ce cas-là, une relation qui peut être amicale, qui peut être familiale. Donc ici, pour moi, avec cette carte-là, c'est pas perdu. Donc si vous avez une problématique dans une relation, sachez que c'est pas perdu, c'est pas la fin. Il y a encore la chance justement pour rebondir et reconstruire derrière. Voilà. Alors maintenant, l'aide, ce qui va vous aider, l'énergie qui va vous aider. Donc déjà, là, l'attitude vraiment de pouvoir lâcher prise, de pouvoir aussi se déconnecter du passé, se déconnecter de certaines personnes, se déconnecter émotionnellement d'une situation. Peut-être que vous, aujourd'hui, vous jugez que voilà, c'est bon pour moi, j'ai eu ce que je veux derrière ça, maintenant c'est le moment de passer à autre chose. Le fait d'appliquer cet état d'esprit, ça va vous aider énormément sur ce semestre. Donc là, il ne faut pas s'accrocher surtout à tout ce qui est périmé, à tout ce qui arrive au bout, hein, voilà, dans votre vie. Donc, s'il y a quelqu'un qui va quitter, s'il y a quelque chose qui va quitter votre vie, ouvrez la porte et laissez de la place pour d'autres choses. En ce qui concerne le conseil, suivez votre intuition. La réponse, vous l'avez en vous. Il ne faut pas peut-être non plus chercher trop loin. Donc ici, il est question d'intuition, il est question d'instinct. D'accord? S'il y a un moment d'hésitation, s'il y a un moment aussi peut-être de remise en question, sachez que la réponse, vous l'avez en vous. Essayez de vous écouter, essayez de faire le vide. Peut-être que c'est un moment aussi de rester un peu seul dans le but de faire le vide et vous écouter. Vous allez certainement trouver les réponses. Parce que je pense aussi que certains béliers, vous allez devoir faire un choix important. Un choix vraiment important qui peut changer aussi un peu votre vie. Ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, ça peut aussi être en rapport avec la carrière. Et regardez la finalité, voilà, une belle concrétisation. Là, on peut parler de contrat, on peut parler d'engagement, on peut parler de l'opportunité, le résultat que vous attendiez, le résultat sur lequel vous avez travaillé ou le projet. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes investi à fond par rapport à votre travail, par rapport à vraiment la préparation que vous avez fait en amont, et ben voilà le résultat dans le concret. Voilà le résultat. Donc si on peut avoir justement le résultat qu'on souhaite, par rapport à un investissement, par rapport à des efforts que nous, on avait déjà mis en place en amont, que ce soit dans la carrière, dans les finances, dans le travail, peu importe. Mais là, maintenant, ça arrive dans du concret. Donc, d'ici la fin de l'année, pour moi, il y a une concrétisation. D'accord? Voilà. Maintenant, ce que je pourrais vous dire ici, c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai parlé de libération. Ben voilà, parce que je pense que mes chers amis les béliers, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Voilà. Donc ici, surtout des peurs, ça peut être par rapport au sentimental ou autre, mais je trouve que sur le deuxième semestre de l'année, il est possible que vous allez vraiment vous libérer de certains fardeaux, certaines limites, certaines peurs, certaines pensées qui vous retiennent. Voilà ce que j'ai à vous dire, mes chers amis les béliers, pour votre deuxième semestre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.